Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez devenir hôtesse de l'air ou steward. Je reçois énormément de messages, que ce soit par mail ou par Instagram, dans laquelle vous me demandez de répondre à des questionnaires, etc. Mais aussi je reçois beaucoup de questions concernant le pourquoi du comment il faut en réalité faire pour devenir hôtesse de l'air. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je sais qu'il y a beaucoup de filles de 14-15 ans qui voudraient savoir comment elles doivent faire pour devenir hôtesse de l'air. À 14-15 ans, c'est vrai que c'est un peu le moment où il faut commencer à orienter ses études. Et moi, quand j'avais, je pense, 17, enfin quand je rentrais en 5e secondaire, c'était le moment de choisir le plus de langues possible. Parce que je savais qu'après ma 6e secondaire, donc une fois que j'allais être diplômée en école supérieure, il fallait donc il fallait absolument que je commence une formation d'hôtesse de l'air. Alors je sais qu'en France c'est pas totalement la même chose qu'en Belgique, mais quand même, je sais qu'en France il y a vraiment des écoles spécifiques pour les hôtesses de l'air et les stewards. En Belgique, il y a une école comme ça, je crois que ça s'appelle la WAM, à Charleroi. Et là aussi, donc c'est vraiment une école dans laquelle vous êtes. C'est des études que vous choisissez en fait pour devenir hôtesse de l'air. Ces études durent, je pense, entre 1 et 3 ans. Je ne saurais pas dire exactement, mais si je ne me trompe pas, c'est quand même plus d'un an, je pense. Mais ça, je ne dis pas ça avec certitude. Donc, si jamais vous savez la réponse exacte, si c'est 1 an ou 3 ans, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires. Mais donc, c'est quand même plusieurs années, tandis que moi, j'ai fait une formation qui dure en fait 2 mois et j'ai été hôtesse de l'air. Donc, c'est pas parce que vous faites des études dans une école que une fois que vous allez postuler dans une compagnie aérienne, que ils vont vous engager directement sans devoir repasser une formation qui est de 2 mois aussi. Donc, mais ça, à la base, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles qui existaient pour devenir hôtesse de l'air, très honnêtement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois une fois arrivée en 5e, j'ai pris immersion anglais. Et ça m'a aidé de ouf à parler anglais parce que la formation est en anglais, le langage aérien est en anglais et donc l'anglais, c'est hyper important. Que vous viviez en Italie, que vous viviez en France, que vous viviez en Belgique, que vous viviez aux Pays-Bas, l'anglais, c'est la langue numéro uno de l'aviation. Donc moi j'avais pris toutes les langues possibles dans mon école, donc j'avais aussi espagnol et allemand. Il faut savoir qu'en Belgique, voilà, nous sommes trilingues. Enfin non, on n'est pas trilingue, mais voilà, il y a un côté néerlandophone, un côté francophone, et il y a la région de Bruxelles, et en fait on a aussi une petite partie qui parle allemand, mais elle est très minime. Mais donc généralement en Belgique, l'idéal serait de pouvoir parler néerlandais et français pour pouvoir postuler dans une compagnie aérienne belge. Donc quand je dis belge, je pense à Brussels Airlines, TUI, Air Belgium, et voilà. Donc vraiment les compagnies en Belgique, mais vous pouvez très bien postuler chez Emirates et être basé à Bruxelles, par exemple. Ça peut aussi être possible. Vous pouvez postuler en tant que Belge chez Air France et être basé à Bruxelles. Voilà,
ça, c'est totalement possible, comme vous pouvez postuler chez TUI et être basé en France, au Maroc. Mais bon, ça, c'est encore un tout autre débat. Mais voilà, donc moi, j'avais vraiment pris toutes les langues qu'ils avaient à leur carte, enfin, qu'ils avaient à la carte, en fait. Donc voilà, parce que les langues, c'est vraiment super important dans l'aviation, parce que on rencontre plusieurs cultures différentes, on va dans plusieurs pays. Donc, au plus de langues vous parlez, au mieux c'est. Mais je sais qu'en France, le néerlandais n'est pas requis parce que personne ne parle néerlandais en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes français, c'est anglais-français. Si vous habitez aux Pays-Bas, forcément, c'est anglais-néerlandais. Mais je sais que toutes les langues en plus, ça ne peut qu'être à votre avantage, en fait. Voilà. Donc une fois que j'étais une fois que j'étais diplômée, j'ai commencé à postuler. J'avais postulé chez TUI et chez Brussels Airlines parce que voilà, n'hésitez pas à postuler dans plusieurs compagnies en même temps parce que il y a des compagnies pour lesquelles vous n'allez peut-être pas être sélectionné, des compagnies qui vous allez rencontrer les gens pour faire vos tests et votre entretien et vous allez peut-être pas vous sentir bien. Voilà, donc vaut mieux postuler chez plusieurs compagnies en même temps pour davantage recevoir des réponses positives. Donc moi j'avais fait ces deux-là et TUI m'a répondu en premier. J'ai fait mon entretien, etc. Il faut savoir que voilà, au niveau des tests, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous envoyez votre candidature, votre CV, voilà, vous postulez. Et si jamais, je ne vais pas réexpliquer les détails de A à Z parce que j'avais fait une autre vidéo que je mettrai ici en barre d'infos expliquant quels étaient les critères requis pour pouvoir postuler, notamment avoir le permis, avoir ci, avoir ça, avoir 18 ans minimum, etc. Mais bon, ça c'est dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir concernant les tests, c'est que une fois que vous avez postulé, ils vont vous appeler et ils vont vous parler en plusieurs langues au téléphone. Et si vous réussissez ce premier test, eh bien vous allez recevoir un mail dans lequel ils vont vous inviter à venir vous présenter sur place pour faire d'autres tests. C'est-à-dire, il y a un test écrit, il y a des tests de groupe, donc comment est-ce que vous travaillez en équipe, etc. Il y a des tests plus individuels avec des maths, par exemple. Pierre veut acheter un Coca, un Sprite, un petit paquet de Pringles et un sandwich. Combien doit-il payer, sachant qu'il vous donne 20 euros? Combien allez-vous lui rendre? Voilà, des questions comme ça, parce que forcément, une hôtesse de l'air vend des boissons à bord et est là pour le service et le confort du passager. Donc, il faut savoir calculer. Une hôtesse de l'air ne fait pas que ça, évidemment, mais ça, c'est un autre débat pour une autre vidéo dans laquelle je vais revenir sur ce sujet parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent être un peu éclairées à propos de ce métier. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus ce que je disais. Et ensuite, donc ça c'est la partie du matin, en tout cas chez TUI c'était comme ça. La partie de l'après-midi, c'est des tests psychologiques. Donc il y a vraiment il y a un psychologue qui est là, enfin un psychologue en ressources humaines, je vais dire, qui est là pour te poser des questions, mais vraiment des questions. Il va te poser 5 fois la même question d'une façon différente pour voir si tu réponds toujours bien la même chose et si ce n'est pas théâtral, si c'est pas quelque chose que vous avez inventé, si c'est pas quelque chose qui ne vient pas de vous. Voilà. Et ça, franchement, ça a duré 45 minutes et j'étais claquée après ce test. J'étais vraiment claquée. C'est vraiment c'est très psychologique et très où est-ce que tu te vois dans 5 ans
pourquoi tu veux devenir hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'est une hôtesse de l'air à tes yeux, qu'est-ce que tu penses devoir faire à bord d'un avion, tous des tests comme ça et c'était très 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 difficile mentalement de rester concentré et de vraiment voilà, et il te pose vraiment des questions qu'on ne te demande pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est pour la phase test. Ensuite, si tu es sélectionnée, si tu es reprise après cette sélection, donc si psychologiquement tu leur conviens, en gros c'est ça, eh bien ils t'invitent à commencer la formation. Non, il t'invite à faire un test médical, un check-up médical, une visite médicale, appelez ça comme vous voulez, organisée par la compagnie aérienne. Donc tu ne vas pas chez ton propre médecin, tu vas à Bruxelles et tu vas en fait faire un test médical que tu vas devoir reproduire chaque année si tu es hôtesse de l'air, quoi. Donc ça c'est dans toutes les compagnies la même chose. Il faut être en bonne santé, même voire en très bonne santé. Donc ça aussi, voilà. Donc si le test médical n'est pas bon, tu ne seras pas recruté. Si ton test médical est bon, ensuite, il t'envoie en fait une date de formation. Voilà, tu commences ce jour-là avec ta formation et la formation, c'est quelque chose de très, très hard. Il ne faut pas croire que les hôtesses de l'air sont juste là pour servir du café, du thé et basta, cosy. Non, 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 non. La formation est une formation très hard de 7h du matin à 17h le soir, tous les jours. Tu passes un examen pratiquement tous les jours. Tu dois avoir au moins 80%. Tout ce qui est en dessous de 80%, c'est raté. Bye bye, au revoir, merci. C'est très hard. Mais donc, voilà comment moi, je suis devenue hôtesse de l'air. J'ai juste postulé un max, enfin pas un max, j'ai postulé que chez 2 compagnies, mais voilà, je venais vraiment de me lancer dans ce monde. C'est un monde très à part, c'est un monde très spécial, mais un monde qui te donne tellement de reconnaissance. Je suis très reconnaissante d'avoir pu être hôtesse de l'air durant plus de 2 ans, et très honnêtement, voilà, il ne faut pas avoir peur de postuler dans plusieurs compagnies si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Go, foncez et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour toutes celles et ceux qui veulent devenir steward ou hôtesse de l'air. J'espère que voilà, ça a pu vous éclairer un peu plus sur ce que vous devez faire, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait l'année passée en vous expliquant de A à Z comment devenir hôtesse de l'air. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à mettre un commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram et je vous dis à la prochaine. Bisous!